Bonjour tout le monde, on s'attaque donc à la partie B de la correction du sujet de 2020 du concours de recrutement des professeurs des écoles. Alors pour la partie B, nous avons une optimisation des coûts. Donc euh, on a le volume fixé, le fabricant donc fixe un volume de 908 cm3 et il souhaite minimiser le coût du métal. Pour cela, il cherche à minimiser l'air total de la boîte. Celle-ci correspond à la somme de l'air des disques de base et de l'air de la surface latérale du cylindre. Alors, j'explique tout ça. Donc, on a notre cylindre, notre boîte cylindrique de tomates. Euh, donc, si on veut optimiser le métal, donc il faut prendre en considération aussi bien la face latérale que les deux bases. Justement, c'était la question 1 qui nous demande de dessiner à main levée le patron de cette boîte. Alors, je vais juste supposer que notre boîte, notre soudure ici, se trouve ici. Alors, si j'ouvre un petit peu la boîte, à ce niveau-là, donc je vous laisse imaginer, donc du coup, on a une boîte, la soudure défaite ici. Et si je continue à ouvrir complètement la boîte, donc bien sûr, il y a le couvercle qui va être détaché. Vous avez un couvercle ici et la base que j'ai laissée attachée, mais en dessous, qu'on voit ici. Voilà. Donc, si je défais complètement la boîte, je vais obtenir un rectangle. Alors, le rectangle ici, il a pour hauteur la hauteur de la boîte, bien sûr, puisque, puisque cette hauteur-là correspond à la hauteur de notre boîte. Et maintenant, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que cette longueur, donc la longueur euh, du rectangle, épouse parfaitement le périmètre de la base. Donc, ça veut dire que cette longueur-là, c'est exactement égal à 2 fois pi fois r, 2 pi r. R étant le rayon du couvercle ou de la base. Donc, du coup, on peut tout simplement rajouter alors je vais juste rajouter les deux couvercles. Donc j'en ai un là, et l'autre il va venir se positionner, je peux le mettre où je veux, hein, pas forcément coller, hein. Par son nom, voilà, je peux le coller ici, voilà. Et on n'oublie pas que le rayon, c'est le même R qui est ici. Alors, eux nous ont demandé de repasser de la même couleur les éléments de même longueur. Donc, du coup, ça veut dire que on voit bien que les deux couvercles en noir, donc je vais les repasser en noir, ce sera plus simple pour moi. Donc, cette longueur-là, c'est la même que le périmètre, c'est la même que donc les deux longueurs, c'est 2 fois pi fois r. Voilà pour la première question. Deuxième question. Alors, on nous demande, sachant que le volume de la boîte est de 908 cm3,
donner l'expression de H exprimée en centimètres de la boîte en fonction du rayon. Bien. Donc, je cherche à exprimer la hauteur en fonction du rayon. Eh bien, je vais partir de ma formule du volume. Le volume du cylindre, c'est pi fois rayon au carré, donc l'aire de la base, fois la hauteur. Autrement dit, la hauteur, c'est le volume que divise pi fois rayon au carré. Or, le volume est fixé, donc c'est 908 cm3 sur pi fois le rayon au carré. Et le résultat, bien sûr, on le trouvera en centimètres. Voilà pour la réponse à la question 2. Donc, nous avons exprimé la hauteur en fonction du rayon. Alors, pour la question 3, pour calculer l'aire totale des cylindres de rayons différents, donc nous avons fait varier le rayon, on a construit à l'aide d'un tableur la feuille de calcul suivante. Donc, rapidement, on a fait évoluer le rayon ici de 1 jusqu'à 20 cm. La hauteur, ici, ça a été calculé. Alors, ça n'a pas été spécifié dans l'exercice, mais je vous le dis. Donc, cette hauteur-là a été calculée, enfin déterminée en fonction du volume, c'est-à-dire à partir de cette formule-là. Étant donné que nous avons fixé un volume à 908 cm3, c'était la contrainte du fabricant, donc on ne pouvait pas laisser libre le volume. Donc le volume étant fixé, la hauteur aussi, mais qui va dépendre du rayon. Donc cette hauteur va dépendre du rayon, donc elle va varier avec le rayon, mais le volume, lui, le volume est constant, égale une constante, c'est-à-dire 908 cm3. Et donc l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. L'aire latérale, c'est-à-dire l'aire du fameux rectangle, hein, c'est donc 2. Donc l'aire latérale, c'est la longueur fois la hauteur, c'est-à-dire 2 fois pi fois r, parce que la longueur, c'est exactement égal à 2 fois pi fois r, fois la hauteur. On n'aura pas besoin de ces formules, mais je vous les rappelle, parce que ça peut tomber dans d'autres annales. Donc du coup, on a l'aire latérale, et puis on pourra calculer l'aire totale. Bien sûr, l'aire totale, c'est à la fois l'aire du rectangle, plus les deux bases. Donc ça sera l'aire latérale, 2 fois l'aire du disque. On aura besoin de cette formule dans les questions suivantes. Alors, première question, justifier parmi les 5 propositions données, laquelle prendre pour justifier parmi les 5 propositions données ci-dessous, recopier celle qui a été saisie dans la cellule C2. Alors, la cellule C2, donc la cellule C2 et cette cellule-là, d'accord? Donc la formule qu'on a copiée dans la cellule C2 jusqu'en bas pour obtenir tous ces résultats. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme proposition? Alors, d'abord par élimination. Si on veut copier une formule qui auto-calcule ou calcule automatiquement les résultats des autres lignes,
Il ne faut jamais copier des constantes. Donc déjà, ici, on ne peut pas 1 fois 1, c'est pas possible, et ici non plus. Donc il va nous rester 3 propositions. Donc après avoir éliminé les constantes, maintenant je regarde ce qu'on me demande de faire. Donc ce qu'on me demande ce que j'attends comme résultat, c'est pi fois rayon au carré. Donc pi fois rayon au carré, donc pi c'est une constante que je pourrais écrire pi fois rayon au carré. Alors si je regarde le rayon, il est dans la cellule A2. A1 étant une cellule où il y a des lettres, hein, donc ça ne peut pas servir pour les calculs. Donc notre réponse ici, c'est bien A2 au carré, autrement dit, c'est A2 fois A2. Donc celle-là et celle-là ne sont pas à recopier. Donc pi fois A2 fois A2 qu'on copiera jusqu'en bas. Et étant donné que A2, le continu d'A2, c'est le rayon, donc ça nous fait pi fois rayon au carré tout le long. Voilà pour la question A. Pour la question B, on suppose que les colonnes A, B, C, D sont déjà remplies. Proposez une formule à saisir dans la cellule E2, donc E2, qu'on va copier par glissement vers le bas jusqu'à la cellule E21. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans la cellule E2? Alors, la cellule E2 correspond à l'aire totale du cylindre, c'est-à-dire à la fois l'aire latérale plus 2 fois l'aire des disques, puisqu'on a 2 disques. Sinon, notre boîte ne se ferme pas. Donc, ici, bah, ce sera forcément le contenu de la cellule de l'aire latérale, donc c'est-à-dire T2 égale T2 plus, alors d'ailleurs le 2, c'est pas la peine de le mettre, voilà, D2 en indice, parce que Excel, il le marque, donc il le marque comme ceci, donc D2, et on n'oublie pas l'aire des disques, c'est-à-dire 2 fois C2. Voilà. Donc, ça sera D2 plus 2C2 qu'on copiera jusqu'en bas. Donc, égale D2 plus 2C2 à copier jusqu'à la cellule E21. Alors, nous voici pour la question C. En utilisant la formule de calcul ci-dessus, conjecturer un encadrement d'amplitude minimale. Alors, amplitude minimale du rayon correspondant au coût minimal de métal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une conjecture? Une conjecture, ce n'est pas une démonstration, hein. Donc on va tout simplement, à partir de nos données, supposer quelque chose de vrai à partir d'observations ou de calculs, de comparaison ou autre, mais ce n'est pas une certitude. Alors, je regarde de quoi ça parle. Donc, il nous faut un coût minimal. Alors, qui dit coût minimal, ça veut dire que l'air doit être minimal. Moins j'ai de métal, moins ça coûte cher. Et puis, une amplitude minimale, c'est-à-dire le rayon, le plus petit rayon possible, une fourchette dans laquelle ce coût est minimal. Eh bien, on va regarder notre tableau. Alors, l'air de notre cylindre, l'air total, hein, donc se lit dans cette colonne. Et puis, plus on descend, plus le rayon devient grand. On nous demande donc un rayon le plus petit possible. Alors, je regarde.
Donc, on est parti d'une aire de 1822 en centimètres carrés, et puis ça descend, ça baisse, 554, 520, hop, et là, du coup, ça réaugmente, 528, et ça augmente. Donc, entre 520 et 528, j'ai une petite fourchette ici, donc je peux supposer, voilà, quelque chose de correct pour un rayon compris entre 5 et 6. D'accord? Donc entre 5, pour un rayon compris entre 5 et 6, j'ai l'aire la plus petite possible. Donc, on va l'écrire. Donc pour un rayon compris entre 5, c'était bien ça, hein, 5 et entre 5 et 6 cm. Alors, j'aurais pu le marquer comme ceci. L'aire totale du cylindre est minimale, ou la plus petite possible. Donc, cela correspond à un coût minimal. Autrement dit, en fait, ce fabricant, s'il veut respecter la contrainte du volume et générer le moins de frais possible, c'est-à-dire un coût minimal, il a tout intérêt à se placer à placer son rayon entre 5, pour régler sa machine, pour avoir un rayon entre 5 et 6 cm. Voilà pour cette question. Question 4. On va passer à la question, c'était la question 3, on va passer à la question 4. Alors, c'est la question 4, c'est plus une lecture graphique d'une courbe. Donc, pour affiner la précision, on a représenté graphiquement ci-dessous l'aire totale en fonction du rayon. Donc, ce que vous voyez en ordonnée, c'est l'aire totale, centimètres carrés. Et ce qu'on voit sur l'axe des abscisses, c'est le rayon en centimètres. Donc, exactement, on revoit en fait ce qu'on a constaté avec le tableur, c'est que l'air passe par un minimum quand je fais évoluer mon rayon de 4, là il évolue entre 4 et 7, on passe par un minimum et ensuite il réaugmente. Voilà. Alors, la première question, l'aire totale est-elle proportionnelle au rayon? Alors là, c'est une question classique, non. Alors, justifié, car, alors tout simplement, si j'étais dans un cas de proportionnalité, j'aurais eu une droite passant par l'origine. D'accord? Donc non, car la représentation graphique n'est pas une droite passant, attention, ça ne suffit pas une droite, hein, passant par l'origine du repère.
D'accord? Ça suffit pas de dire une droite. Il faut que ça soit une droite qui passe par l'origine du repère, parce que pour la simple raison, d'accord, là, on ne voit pas l'origine du repère, mais c'est-à-dire que on est censé passer par le point 0, 0 pour dire qu'on est proportionnel. Si vous voulez vraiment voilà, ne pas oublier ça, donc pensez toujours à la relation entre la quantité et le prix. Si je n'achète rien, je paye rien. Donc, c'est-à-dire, vous devez passer par votre point de coordonnées 0, 0, qu'on appelle l'origine du repère. Deuxième question, déterminer l'aire totale pour un rayon égal à 4,24 cm. Alors, je vais zoomer un peu. Donc, on cherche l'aire totale pour un rayon égal à 4,24 cm. Alors, il faut d'abord se placer correctement pour un rayon égal à 4,24. Alors, le souci ici, c'est qu'on n'a pas des graduations en centièmes. Alors, il faut regarder d'abord les graduations. Donc, on a ici une graduation qui correspond à 4,2, 4,4, et nous avons un intervalle coupé en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, votre intervalle est coupé en 5. Donc, vous avez 5 petites graduations. Alors, entre la grande graduation et la petite, donc pour vous passer de 4,2 à 4,4, donc vous avez une différence de 0,2. Et si vous divisez cette différence par le nombre d'intervalles ici, c'est-à-dire 5, vous allez trouver l'équivalent d'une petite graduation. C'est-à-dire le petit intervalle ici, la petite graduation là, vaut 0,04. Donc en passant de 4,2 à la suivante, en fait le 4,24, c'est juste celui-là. Donc toujours penser à faire ce petit raisonnement pour ne pas faire d'erreur sur les graduations. Il faut savoir les lire, prendre le temps d'analyser. Alors 4,24, donc ici, je vais monter jusqu'à couper la courbe, ma parabole, hein, et je reviens, bien sûr, pour lire l'ordonnée de cette intersection, l'ordonnée de ce point. Donc on voit bien que donc ici ça tombe bien, on est gradué de 1, 2, 3, 4, 5, donc on est bien de 1 en 1. Donc ça correspond à peu près, environ, parce qu'on voit qu'on peut être entre les deux, hein, c'est pas tout à fait net. Donc je peux supposer qu'on est autour de 540 environ. Environ 541 centimètres carrés. Aussi pour la question, donc environ 541 centimètres carrés. Question C, déterminer les rayons correspondant à une aire totale de 530 centimètres carrés. Alors, 530 centimètres carrés. Maintenant, je vais aller sur l'axe des ordonnées. Je vais partir de 530. Mettre en rouge pour mieux le voir. Et je vais chercher l'intersection avec la courbe et je me projette sur l'axe des abscisses. Alors, pour ne pas surcharger votre figure, vous devez le faire en pointillé et vous laissez apparent tous les traits de construction sur votre copie. Jour de l'examen, c'est ça qui montre au correcteur que vous avez bien travaillé. Alors, nous avons 2 points. Alors, 4,4, donc on a dit la petite graduation c'est 0,04, 1, 2, 3, donc c'est 0,12, donc ici c'est 4,52. C'était 4,2, plus on a 1, 2, 3 graduations fois 0,04, ce qui nous fait 0,12, donc
4,32, pardon. Pardon, c'est 4,42. C'est 4,4. Donc 0,12, 4,52, on est bon. Donc le premier point, donc j'ai un rayon égal 4,52. Le deuxième, c'est 6,04. Donc voici les deux rayons correspondant à 530 cm3. Vous avez R1 égale à 4,52 cm et R2 qui est égal à 6,04 cm. Donc pour ces deux rayons, donc pour un rayon de 4,52 ou 6,04, nous avons une aire totale exactement égale à 530 cm². Donc évidemment, le, le fabricant ne va pas utiliser un rayon de 6, hein, 0,4, il va utiliser le premier rayon, R1 égale à 4,52, pour minimiser les coûts, c'est-à-dire pour consommer le moins de matière possible. Ensuite, petit d, donner l'air total minimal. Alors pareil, cette question, on va essayer de chercher le minimal, le minimum de cette courbe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sommet de la parabole. Alors visuellement, on voit qu'on est à peu près là. Donc je vais encore zoomer, mais bon, après, hein, c'est une lecture graphique, donc on est limité par la précision, hein. Donc on voit bien, enfin à peu près, on est, on va dire, entre les deux, voire même ce point-là. Je peux supposer qu'on est ici, ou bien entre les deux. Ouais, voilà. Donc ce point-là, il correspond donc à l'air minimal. Voilà, qui est autour de 519 cm². Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande l'air. Donc, l'air minimal est de 519 cm². Donner le rayon correspondant par lecture graphique. Donc, on a dit que c'était 0,04, 5,24, environ 5,25 centimètres. Voici le rayon. Encore une fois, c'est une lecture graphique, donc on est toujours délimité ou limité par la précision de notre graphique. 5,25, c'est le rayon donc, qui correspond à cette aire minimale. Petit f, déterminé par un calcul la hauteur correspondante. Alors là, donc là, on va prendre une petite page. Alors, on va déterminer par le calcul la hauteur. Donc, la hauteur correspondante. Alors, pareil, je vais reprendre la formule de la hauteur. Donc, c'est le volume, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, divisé par pi fois rayon au carré. Alors, application numérique, le volume, on a dit qu'il était fixé à 908, que divise pi, et le rayon, c'est ce qu'on a trouvé, 5,25 ou 24, bon, je dirais c'est 25, 5,25 au carré. Alors, on nous demande d'arrondir le résultat au millimètre. Après calcul,
on va trouver environ égal 10,49 centimètres, ce que je peux arrondir au millimètre, ça nous fait 105 millimètres. On nous demande d'arrondir au millimètre. Donc la hauteur correspondante à un coût minimal et puis à un volume égal à 908 cm3 est de 105 millimètres. Et notre séquence est terminée. Merci pour votre attention. Au revoir.